Nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans la quatrième et dernière partie de cette longue série d'études qui a pour titre le mystère de Christ. Et nous sommes en train de parler du rétablissement de toutes choses et la gloire indescriptible d'un monde nouveau qui bientôt arrive. Bien sûr, nous avons énuméré beaucoup de choses jusqu'à présent. Nous avons parlé de la campagne d'Armageddon, qui va se terminer par le retour du Seigneur Jésus-Christ tel que nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 19e chapitre, alors qu'il va revenir monter sur un cheval blanc et suivi de tous ses rachetés de toutes les époques et de toutes les générations. Nous mettrons un terme à la bataille d'Armageddon dans la vallée de Josaphat, qui se trouve au sud de la ville de Jérusalem. Et nous avons expliqué qu'il y aura une prolongation de 75 jours, comme a prophétisé Daniel il y a plusieurs années passées. Maintenant, cette période est séparée en deux sections. Premièrement, une période de 30 jours où il y aura un deuil national en Israël parce qu'enfin, ils auront reconnu leur Messie, leur roi, le Seigneur Jésus-Christ, suivi d'une autre période de 45 jours où plusieurs prophéties seront accomplies durant cette période que je vous ai énumérée. Et ça va se terminer avec la célébration de la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles, qui est une grande fête de réjouissance parce que c'est la fin de la saison. Toutes les moissons ont été moissonnées. C'est le temps de relaxer, de se reposer. Et après, comme je mentionnais, cette cérémonie de mariage qui aura lieu sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion, qui sera suivie du festin des noces de l'agneau, ce sera en même temps la grande cérémonie d'ouverture de ce règne de 1000 ans qui est annoncé vraiment dans plusieurs livres de la Bible, notamment dans le livre d'Ésaïe, où on en parle énormément, et alors que le prophète nous donne beaucoup d'informations, beaucoup de détails concernant cette période de bénédiction vraiment pour la terre et tous ceux qui habiteront la surface de la terre durant ce temps du millénium ou le règne de 1000 ans, comme nous l'appelons. C'est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 20. L'expression 1000 ans est mentionnée à plusieurs reprises. Et vous savez, on dit toujours en Israël que lorsqu'un verset est répété 2 fois, c'est très sérieux. Mais lorsqu'il est répété plus que 2 fois, c'est incontournable. Ça va se produire vraiment parce que c'est très, très sérieux. Donc, c'est mentionné à plusieurs reprises et c'est pourquoi nous savons que cette période va venir un jour et que cette bénédiction, enfin, va toucher la planète Terre et les habitants de la Terre. Bien sûr, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui doutent de la parole du Seigneur et ne croient tout simplement pas qu'il y aura cette période de 1000 ans. On va plutôt spiritualiser la période de 1000 ans, mais on ne croit pas que vraiment la Terre sera en repos et que toutes ces choses qui ont été écrites dans la parole de Dieu se réaliseront durant cette période. Pour certains, même certains prédicateurs, nous sommes dans le règne de 1000 ans actuellement. Bon, c'est difficile à comprendre leur logique parce que la description que nous avons dans la parole de Dieu du règne de 1000 ans ne cadre pas du tout avec ce que nous voyons dans notre génération, à notre époque sur la planète. Alors, voici quelques raisons pour lesquelles nous savons que cette période va venir un jour et que c'est encore à venir et que nous ne sommes pas dans le règne de 1000 ans présentement. Premièrement, dans Zacharie, le chapitre 14, et du verset 1er jusqu'au 11e verset, nous lisons que le retour du Seigneur sur la terre se fera, bien sûr, comme je mentionné, à partir du 19e chapitre du livre de l'Apocalypse, et qu'à ce moment-là, la ville de Jérusalem sera restaurée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Jérusalem n'est pas restaurée et elle n'est pas située sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Alors, nous savons que c'est encore à venir puisque nous ne le voyons pas présentement. Deuxièmement, dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est dans le chapitre 40 et jusqu'au chapitre 47. Alors, vous avez 7
longs chapitres qui décrivent avec beaucoup de détails le quatrième temple, ainsi que les activités qui auront lieu dans ce temple-là, et ce n'est pas encore arrivé. Il n'y a même pas encore la construction du troisième temple. Alors, nous savons que ce sont des choses à venir. Bien sûr, il y a eu 2 temples qui ont été construits sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Le premier a été détruit par les Romains en l'an 70. Le premier, a été détruit par les Babyloniens et le deuxième en l'an 70 par les Romains. Durant la période des tribulations, il y aura un troisième temple qui sera construit, qui existera, puisque la Bible nous parle de sacrifices qui seront offerts durant cette période-là. Et ce troisième temple sera détruit à la fin des 7 années de tribulation, mais un quatrième doit exister. Troisièmement, dans Apocalypse chapitre 20, on annonce que durant le règne de 1000 ans, Satan sera lié dans l'abîme. Donc, conséquemment, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de tentation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quatrièmement, dans Ésaïe chapitre 2 et le verset 4, affirme que durant le millénium, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'armes sur la planète, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Cinquièmement, toujours dans Ésaïe 11e chapitre, ça dit que durant le millénium, la droiture et la justice seront parfaites et ça n'existe pas encore aujourd'hui. Ésaïe chapitre 4 nous dit que tous les saints seront ressuscités et même sur les clochettes des chevaux, il sera écrit « Sainteté à l'Éternel ». Nous ne voyons pas cela encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment clair dans la parole de Dieu. Toutes ces prophéties sont encore à venir. Le règne de 1000 ans est encore à venir. Pourquoi est-ce nécessaire d'avoir cette période de transition entre la fin des 7 années de tribulation et le monde nouveau, la nouvelle terre, les nouveaux cieux et la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel sur la nouvelle terre? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire vraiment d'avoir cette période de transition? Bien, voici quelques raisons que nous voyons dans la parole de Dieu pour lesquelles il est nécessaire d'avoir cette période de transition entre ces 2 événements. Premièrement, afin d'accomplir les nombreuses promesses qui ont été faites à Israël. Vous savez, de nos jours encore, il y a beaucoup d'antisémitisme dans le monde. Et même chez les chrétiens, on pense qu'Israël a été délogé, qu'il n'existe plus aux yeux de Dieu, que Dieu a rejeté son peuple. Mais vous les voyez tout au long de la Bible et vous les voyez durant les 7 années de tribulation et vous allez les voir jusque dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, les promesses de Dieu sont éternelles. Il n'a pas changé d'idée. À cause de leur désobéissance et leur idolâtrie, ils ont beaucoup souffert et vont encore souffrir beaucoup avant que ce nouveau monde existe, mais ils ne sont jamais anéantis, ils ne disparaîtront jamais. Alors, il faut que cette période existe afin, justement, d'accomplir des nombreuses promesses qui ne sont pas encore réalisées en faveur d'Israël. Premièrement, la parole de Dieu nous promet que Dieu va tous les ramener dans leur pays, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Deuxièmement, la parole du Seigneur promet qu'ils seront tous remplis du Saint-Esprit un jour. Il va les multiplier, dit Dieu. Il va leur permettre de posséder pleinement le territoire que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants. Écoutez, ils n'ont jamais occupé pleinement le territoire que Dieu avait donné à Abraham et à sa descendance. Mais durant la période du millénium, oui, ils posséderont complètement le territoire promis. La Bible promet de faire d'eux une nation principale durant la période du millénium, d'expérimenter une vie d'entre les morts, tout comme leur amoindrissement, comme il est écrit dans Romains chapitre 11, a été la richesse des païens. Combien plus est-il écrit, leur réintégration sera une vie d'entre les morts. Alors, à cause d'eux, il y aura une grande, grande bénédiction pour tout le monde qui vivra durant la période du millénium. Toutefois, l'alliance que Dieu, comme je l'ai mentionné, a faite avec eux, elle est éternelle et ils seront là jusqu'à la toute fin, jusqu'à la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Deuxièmement, cette période de transition est nécessaire afin de permettre à Israël d'assimiler parfaitement l'enseignement
des ombres, figures et images que Dieu leur avait données avant de passer à l'étape finale du nouveau monde parfait qui suivra après le millénium. Bien, ça, nous en avons parlé quand même beaucoup au cours de cette étude, le mystère de Christ, comment Dieu avait donné à Israël ses ordonnances, sa loi, par l'entremise de Moïse, et ils s'attendaient à un service beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait, parce que ça devait être une école pour les nations du monde afin de préparer le monde à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, ils n'ont pas servi Dieu comme Dieu s'attendait d'être servi. Et durant le millénium, ils auront l'opportunité de le servir parfaitement, comme nous le verrons un peu plus loin. Deuxièmement, afin d'accomplir les promesses que Dieu a faites à Jésus-Christ lui-même. Dieu lui a promis qu'il serait manifesté dans sa gloire au milieu des nations, en récompense de son humiliation parmi les nations. Il y a plusieurs références bibliques que vous voyez à l'écran présentement qui confirment ce que je viens de dire. Une autre promesse qui a été faite à Jésus, c'est le trône de David. Nous lisons ça dans Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Il est écrit que Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alors, ça n'a jamais existé jusqu'à présent, mais ça existera durant le règne de 1000 ans, comme nous le lisons dans la parole de Dieu. Quatrièmement, afin de démontrer que l'humanisme n'est pas la solution et que ce n'est pas une question d'environnement seulement, mais plutôt une question de cœur. Puisque après avoir vécu pendant 1000 ans dans un monde idéal vraiment, où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de mal, dès que Satan sera relâché à la fin du règne de 1000 ans, il va rallier la majorité des habitants qui auront repeuplé la planète dans une dernière rébellion contre Christ lui-même et le royaume de Dieu. Alors, le règne de 1000 ans prouvera que non seulement on a besoin d'une nouvelle société, mais surtout d'un cœur nouveau que recevront ceux qui auront resté fidèles au Seigneur jusqu'à la fin du règne de 1000 ans et qui seront transposés sur la nouvelle terre. Pourquoi est-ce nécessaire d'avoir cette période? Bien, je pense que nous avons compris, à cause de toutes ces raisons que j'ai mentionnées, de ces nombreuses promesses qui ont été faites, autant à Israël qu'à Jésus-Christ lui-même. Il faut qu'il y ait cette période où la terre sera repeuplée par les nations, par les gens des nations qui auront été jugés fidèles ou dignes d'entrer dans le millénium à titre de nation dans leur corps physique. Ça va permettre l'accomplissement de ces nombreuses promesses. Alors voilà pourquoi, en résumé, il faut qu'il y ait une période de transition après la fin des 7 années de tribulation et le nouveau monde, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem et toute une nouvelle administration qui, cette fois-là, ne passera pas, va toujours être là. C'est éternellement que nous allons régner dans ce monde nouveau où, évidemment, il n'y aura plus jamais de troubles, de problèmes, de péchés, de tentations, parce que l'auteur des tentations, Satan lui-même, sera dans le lac de feu pour toujours avec le faux prophète, l'Antéchrist et tous les rebelles qui se sont rebellés contre Dieu. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Marie Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. De toute façon, le règne de 1000 ans sera une période extraordinaire. Voici ce qui est écrit dans l'Épître de Pierre, c'est dans 2 Pierre, 1er chapitre et le verset 11. Ça dit « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Ce sera vraiment un temps exceptionnel pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. Premièrement, le royaume de Dieu sera établi sur toute la terre
Et il n'y aura qu'un seul gouvernement, celui de Christ, qui opérera, comme j'ai mentionné, depuis la nouvelle montagne de Sion. La gouvernance de la planète se fera du sommet de la nouvelle montagne de Sion. Ce sera la réponse à la prière faite par des millions de personnes pendant de nombreuses années, alors qu'ils priaient la prière du Notre Père. On disait à Dieu « Que ton règne vienne ». Ça, c'est dans Matthieu chapitre 6 et le verset 10. Bien, son règne sera arrivé à ce moment-là, au début du règne de 1000 ans. Dans Daniel chapitre 2, versets 44 et 45, il est écrit ceci: « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. » On se souvient peut-être de la vision que Daniel a eue du songe de Nabuchodonosor, qui représentait les différents empires mondiaux en relation avec Israël, depuis l'époque justement de Babylone, ensuite les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome, la division de Rome, les 10 rois de la fin, et finalement l'Antéchrist, qui était le 8e empire mondial, qui va émerger des 10 nations de la fin. Et Daniel avait vu cette pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main, a frappé toute cette statue, l'a mis en pièces, et c'était le royaume de Dieu qui s'établissait sur la terre. Dans Apocalypse, chapitre 11 et le verset 15, ça dit ceci: « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera indéfiniment au siècle des siècles. » Deuxièmement, le millénium sera une époque extraordinaire parce que nous régnerons avec lui. 2 Timothée, 2e chapitre, le verset 12, ça dit « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. » Et il y a plusieurs autres passages qui affirment la même chose. Par exemple, Apocalypse chapitre 5 et le verset 10, « Tu en fais 2, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 5, encore une fois, ça dit « Ils régneront indéfiniment ou au siècle des siècles. » Mais quelqu'un dira, sur qui vont-ils régner? Sur qui allons-nous régner indéfiniment? Bien, durant le règne de 1000 ans, il y aura sur la terre 2 classes de citoyens. Première classe de citoyens, ce sera bien sûr tous les rachetés de l'Éternel qui seront ressuscités à ce moment, et nous serons avec notre corps glorieux, comme le corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Et nous aurons toutes les propriétés du corps de Jésus-Christ ressuscité que lui avait après sa résurrection aussi. Alors, ce sera vraiment extraordinaire. Donc, ça, c'est la première classe de citoyens qui vivront durant le règne de 1000 ans. Nous ne mourrons jamais et nous vivrons éternellement dans ce corps glorieux. Il y aura une 2e classe de citoyens qui sera formée de tous ces gens parmi les nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation et qui auront été jugés au jugement des nations. Vous vous souvenez peut-être, j'avais expliqué qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, après qu'il sera revenu sur la terre, nous lisons dans l'Évangile de Matthieu qu'il va envoyer ses anges aux 4 coins et rassembler tous les survivants aux 7 années de tribulation. Et ils seront tous rassemblés devant le trône du Seigneur Jésus-Christ qui va les juger pour déterminer si quelqu'un est digne d'entrer dans le règne de 1000 ans étant dans son corps physique. Alors, ce sont ces gens-là qui auront été jugés dignes de vivre dans le millénium, non pas dans un corps ressuscité comme nous aurons, mais dans leur corps physique afin de repeupler la terre durant cette période. Alors, comprenez, c'est eux qui vont repeupler la terre, comme j'ai mentionné, et c'est sur ces nations-là, ces gens-là, que nous allons régner ou nous allons gouverner, parce que, comme la Bible nous a prédit, il y aura à nouveau des pays, il y aura à nouveau des villes, même que les enfants de Dieu, selon leur fidélité, recevront la gouvernance de différentes villes, différents nombres de villes qui seront sous notre
gouvernance. Alors, parce que nous aurons passé au tribunal de Christ, nous saurons ce que le Seigneur a réservé pour chacun d'entre nous. Et pendant cette longue période de 1000 ans, parce que 1000 ans quand même, c'est long, et il y aura très peu de personnes qui vont mourir. Les seules personnes qui vont mourir durant le règne de 1000 ans seront celles qui pécheront volontairement, comme je vais vous expliquer de façon plus détaillée un peu plus loin dans notre étude. Pourquoi est-ce que le péché existera encore? Bien, c'est qu'on n'est pas encore dans le monde parfait et nouveau qui va suivre la période du millénium. Et même si Satan et ses anges déchus sont liés dans le fond de l'abîme et ne peuvent plus tenter, la nature humaine déchue reste la nature humaine déchue. Et il y a une possibilité que certaines personnes commettront un péché durant le règne de 1000 ans, ceux qui sont parmi les nations, évidemment. On ne parle pas des rachetés de l'Éternel, parce qu'eux seront dans leur corps glorieux. Mais la Bible dit, et c'est Ésaïe le prophète qui l'a annoncé par avance, personne qui va commettre le péché durant le millénium parmi les gens des nations du monde sera exterminé immédiatement, descendra dans le séjour des morts. Alors, comme j'ai mentionné précédemment, ce règne de 1000 ans sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. La Terre n'aura jamais connu un temps, une époque de repos comme durant cette période du millénium. Comme c'est écrit également dans la parole du Seigneur, ce sera le sabbat pour la planète, pour la Terre. La Terre pourra enfin se reposer. Spécialement de nos jours, alors que nous voyons cette Terre vraiment comme étouffée par la pollution et tout ce qu'on a fait subir à cette planète, bien, c'est comme une grande bénédiction de savoir que très bientôt, finalement, il y aura un temps de repos pour cette planète qui sera non pas changée totalement comme elle le sera à la fin du règne de 1000 ans, parce qu'à la fin du règne de 1000 ans, elle sera totalement rénovée par le feu, elle sera purifiée et ce sera comme une terre neuve, si vous voulez, pour débuter cette dernière phase du rétablissement de toutes choses, alors que les cieux eux-mêmes vont se dérouler comme un livre, la terre sera purifiée par le feu, et puis ce sera comme une nouvelle terre. Sur cette nouvelle terre descendra la nouvelle Jérusalem, et là, ce sera le monde parfait, dans lequel il n'y aura plus jamais de troubles, de problèmes et de changements. Vous savez, quand j'étais jeune évangéliste, j'avais relevé le défi d'enseigner dans une assemblée à chaque semaine à partir du livre de l'Apocalypse. Et bien sûr, à cette époque-là, je ne connaissais pas tout ce que j'ai appris au fil des années. Et c'était vraiment un défi et je devais vraiment étudier très fort à chaque semaine pour savoir quoi dire et prier très fort aussi pour que je dise ce qui est écrit vraiment dans la parole du Seigneur. Et après plusieurs semaines d'enseignement, et alors qu'on parlait justement de ce nouveau monde qui est promis dans la parole du Seigneur, une pensée a traversé ma tête disant, tout à coup, qu'après que la nouvelle terre est venue, les nouveaux cieux sont venus, la nouvelle Jérusalem est descendue sur la nouvelle terre, tout à coup, après, je ne sais pas, 1000 ans, 10 000 ans, peu importe, encore une fois, il y a une autre rébellion, peut-être parmi les anges, les bons anges qui sont restés fidèles à Dieu, ou parmi les nations qui vont repeupler la terre indéfiniment. Et puis, c'était comme attristant de penser qu'il y avait cette possibilité que ce ne soit pas parfait pour toujours. Mais c'est comme le Saint-Esprit a conduit mes regards vers ce petit verset qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, à la fin du livre de l'Apocalypse, alors qu'on parle justement de cette dernière phase du rétablissement de Dieu et que finalement, la nouvelle terre est venue, les nouveaux cieux sont là, la nouvelle Jérusalem est descendue du ciel. Et ça dit ceci, parlant de nous, « Et ils régneront au siècle des siècles. » Donc, ce sera éternellement que nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une assurance qu'il n'y aura plus d'autres rébellions ou problèmes ou troubles, mais ce sera définitif, ce sera
pour toujours. Alors, durant le règne de 1000 ans, comme j'ai mentionné précédemment, la terre sera rebâtie en repos. Il y aura à nouveau des pays. Il y a des pays qui sont mentionnés dans la Bible durant la période du règne de 1000 ans. On parle de l'Égypte, on parle d'Israël, on parle de l'Assyrie. Des villes seront reconstruites. Et comme j'ai mentionné, c'est même une promesse que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est dans Luc, chapitre 18, les versets 17 à 20, alors que nous constatons qu'une des récompenses promises aux vainqueurs sera le gouvernement de ces nouvelles villes qui seront reconstruites durant le règne de 1000 ans. Ça dit dans ce passage-là, à l'un est donné le gouvernement de 10 villes, à un autre 5 villes, et ainsi de suite. Alors, c'est tellement réel, c'est tellement physique, littéral, le règne de 1000 ans, que des pays existeront, des villes existeront également, et ces deux classes de citoyens, comme j'ai mentionné, vivront pendant toute cette période du règne de 1000 ans. La distinction entre les deux groupes sera facile à faire parce que tous les rachetés de l'Éternel seront lumineux. Ah oui, nous aurons notre corps glorieux et nous brillerons de différentes intensités, bien sûr, et ça, ce sera déterminé lors du tribunal de Christ, dont j'ai parlé précédemment également, qui se produira à la fin, lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur la terre, parce qu'il y a plusieurs versets quand même dans le Nouveau Testament qui nous font comprendre que ce tribunal aura lieu ici, sur la terre, après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et chacun de nous recevrons nos récompenses, et une de ces récompenses, c'est l'intensité de luminosité que nous garderons indéfiniment pour toujours dans ce monde nouveau que Dieu va créer. Alors, ce sera facile de savoir qui fait partie des nations qui vont repeupler la terre et qui seront les rachetés de l'Éternel. Parce que, évidemment, nous serons dans notre corps glorieux, mais en plus, notre corps glorieux sera lumineux à différentes intensités selon la fidélité que nous avons présentement à le servir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant. Le salut, c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.